Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. C'est sans doute l'une des plus grandes causes de mortalité sur les routes ivoiriennes. La conduite à contresens ou encore à sens inverse, quand elle est pratiquée, s'avère être un véritable cancer pour les usagers de la route. Les morts et les dégâts dus à cet acte d'incivisme ne se comptent plus. Rouler à contresens, c'est pourtant monnaie courante au carrefour Génie 2000 dans la commune de Cocody. Les autorités de régulation de la circulation assistent eux-mêmes impuissants à ce spectacle qui représente un véritable calvaire pour les usagers de la voie. Spectacle désolant, comportement incivique qui vaut tout naturellement un carton rouge qui sera décerné dans l'édition de ce soir à 19h30. Il est aussi pénible à Abidjan d'avoir des taxis évacués librement à ses occupations durant la pluie. Le constat l'est tout encore plus dans la commune d'Adjamé où il faut lutter pour avoir une place dans les minicars, lutter aussi pour sortir sans blessure de cet tas de boue qui jonche les rues de la commune. Notre équipe de reportage a vécu la galère hier durant la forte averse qui s'est abattue sur Abidjan. On les retrouve dans les rues de Port-Boué, balais en main. Ces femmes, pour la plupart sexagénaires, débarrassent les grandes artères de cette commune des déchets et autres ordures. On les appelle Amazon de la solidarité, une activité de propriété qu'elles exercent de façon bénévole. Nos reporters, nous, Sangaré et Gilles Tonien, sont allés à la rencontre de ces femmes. Voyez le reportage. Carrefour Akwaba, commune de Port-Boué, sur l'axe menant à l'hôpital général, Antoinette, la soixantaine révolue, s'active à débarrasser la voie principale des ordures. Sans aucune rémunération, tous les matins, elle sillonne les grandes artères de la commune pour les débarrasser des ordures et autres déchets. On aime le travail, on aime le balayage. Nous, on paye le bois, on paye le balai, et puis on prend pour balayer. On rend la commune propre. Le matin, on a tout balayé, rend ici là bien propre. Mais les gens sont dans la voiture, ils jettent. Quand ils boivent l'eau, là, ils jettent. Tout ce qu'ils ont, ils jettent. C'est là, ça devient sale. On aime notre pays. On aime notre commune aussi. On ne veut pas rendre notre commune sale. Donc nous-mêmes, on travaille aussi. Même si l'État ne nous paye pas, mais la population donne un peu, et puis on mange. Cette action de bénévolat, Antoinette n'est pas la seule à la mener. D'ex-sexagénaires pour la plupart, ces femmes quittent tôt leur domicile pour assainir les rues de la commune de Port-Boué. Ici, on les appelle les Amazones de la salubrité. On ne nous connaît pas, la mairie ne nous connaît pas. Donc on ne s'adresse pas à nous. Donc comme on aime les balais, on a l'habitude de rendre nos communes propres. C'est ça qu'on vient rendre, la commune propre, où on voit que c'est sale, et puis on s'en nettoie. Donc c'est comme ça. On balaye tout, voilà j'ai ramassé. Je m'en mets à la poubelle. Il ne faut pas que la personne qui passe, il ne faut pas qu'elle va jeter un sachet. J'ai tout ramassé, je m'en mets à la poubelle pour que la commune soit propre. Assainir les grandes artères de la commune, une initiative qu'apprécient fortement les usagers. Ils félicitent et encouragent ces femmes soucieuses du bien-être des populations de Port-Boué. Vraiment, nous passons ici tous les jours, on voit la vieille balayer la route là, et tous les saletés, elle prend ça se propre même. Donc nous trois là, souvent quand ça va, on donne un peu, il va boire l'eau. Nos mamans là, elles font d'une manière bénévole. Ils sont encouragés parce que ça rend encore la ville encore plus belle, sans ordures. Seul bémol, ces femmes mènent cette activité de propriété sans équipement de salubrité. Des équipements qui en réalité les protégeraient des maladies telles que la fièvre typhoïde, la diarrhée, la dysenterie, le paludisme, entre autres. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye est arrivé ce matin à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail, accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le vice-président de la République, Thiemoko Méliès Koné. Après les pays voisins du Sénégal, la Côte d'Ivoire est le 4e pays visité par le 5e président du Sénégal depuis son élection le 24 mars dernier. Rencontre importante entre deux dirigeants dont les pays sont des maillons importants de la sous-région et l'UEMOA. Évoqueront-ils les projets de rupture du Sénégal et notamment cette nouvelle approche vis-à-vis du franc CFA que souhaite le jeune président sénégalais? Nous le saurons après le point de presse entre Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le président Alassane Ouattara. Et un peu plus loin des Côtes d'Ivoire et du Sénégal, l'armée israélienne est entrée cette nuit dans Rafah, dans le sud de Gaza, pour mener une opération antiterroriste contre le Hamas. De nouveaux pourparlers doivent avoir lieu en Égypte après que le mouvement islamiste a donné son feu vert à un accord de trêve. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 19h30 si Dieu le veut.